Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Revue TV. Aujourd'hui, on va parler de 4 choses qui peuvent justifier ou expliquer le silence de Dieu. Parce que hier, en parcourant ma boîte mail, je me suis rendu compte que 80% des mails me posaient la même question. Les gens veulent savoir pourquoi ce mur qui les sépare de Dieu, pourquoi Dieu ne réagit pas, pourquoi le silence de Dieu quand il s'adresse à Dieu. Beaucoup se demandent même si Dieu existe vraiment ou si Dieu les aime. Donc aujourd'hui, je vais parler de 4 facteurs qui peuvent justifier le silence de Dieu. Je voudrais t'inviter également, après avoir regardé cette vidéo, à jeter un coup d'œil juste en dessous sur la description, parce que je vais mettre beaucoup de liens d'articles et de vidéos. Je parle de ce que je vais expliquer, mais dans le détail. Donc la première chose, bien aimée, qui peut empêcher Dieu de véritablement se manifester à toi, c'est simplement que tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas encore pris l'engagement de soumettre ta vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. Peut-être tu crois en Dieu. Parce que il y a beaucoup de gens qui confondent le fait de croire en Dieu et le fait d'avoir soumis sa vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai très tôt commencé à prier. Je me rappelle qu'à l'âge de 3 ans à l'école, on priait avant de commencer la journée. Donc, j'ai toujours prié en fait. J'étais très régulière. Après, je suis devenue catholique. Donc, j'allais à l'église 4 fois par semaine. J'étais dans le groupe de chorale, dans le groupe des jeunes. J'étais dans beaucoup de groupes de l'église. Je lisais ma Bible. Je croyais en Dieu. Je croyais que Jésus-Christ était allé à la croix pour moi et tout le reste. Je croyais en son sacrifice, en son calvaire. Mais je n'étais pas sauvée. Je n'avais jamais pris l'engagement. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont nés dans une famille ou dans un environnement chrétien et qu'ils sont habitués à aller à l'église depuis ils sont chrétiens. Non. Bien aimé, c'est très important que tu fasses cette différence. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tout homme est pécheur. Et tant que tu n'as pas pris cet engagement, mon bien-aimé, tu n'y es pas encore. Assure-toi de t'engager, de demander pardon pour tous tes péchés, de mettre ta vie en ordre devant Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Donc peu importe la foi que tu peux avoir, si tu ne l'as jamais fait, bien-aimé, engage-toi aujourd'hui dans la repentance, soumets ta vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. Invite-le à être ton sauveur et ton Seigneur. Et je t'ai mis un lien dans la description, en dessous de la vidéo, où tu as tous les détails, où tu pourras le faire tranquillement. Alors la deuxième chose qui peut expliquer ce mur entre Dieu et toi, c'est le péché. Et quand je parle de péché, il y a le cas du péché connu et le cas du péché ignoré. Dans le cas du péché connu, c'est le cas où la personne est consciente de son péché, elle est consciente d'une pratique dans sa vie qui déplaît à Dieu. Mais elle n'est pas déterminée, elle n'est pas vraiment déterminée à l'abandonner. Et moi, je te dis, mon frère ou ma soeur, que quand Dieu voit dans ton cœur un manque de détermination quant au péché, c'est vrai que, bon, parfois on a du mal avec le péché, mais c'est très important de vouloir en sortir. Et Dieu, il regarde toujours au cœur, il regarde à la disposition de cœur. Il sait que nous sommes faits de chair. Mais s'il voit que tu as vraiment envie de te débarrasser de ce péché, d'en finir avec ce péché, il va s'investir dans ta délivrance. Mais par contre, si tu n'es pas sûr, si tu n'es pas résolu, si tu n'es pas fermement décidé à vaincre ce péché dans ta vie, tu peux être sûr que ta situation ne va pas changer. Et Dieu et le péché ne fonctionnent pas ensemble. Dieu et le péché font deux. Dieu est saint de nature. Il ne supporte pas le péché. La deuxième configuration, c'est cette configuration où la personne vit avec ce que j'appelle un péché ignoré. C'est-à-dire quelque chose dans tes attitudes, dans ton cœur, c'est souvent dans le cœur, qui déplaît fortement à Dieu. Et qui forme une barrière réelle entre ton Dieu et toi. Tu pries tous les jours, tu fais ce qu'il faut. Tu vas à l'église, voilà, mais rien ne se passe. Ou alors il ne se passe pas grand-chose. Je vous ai partagé récemment l'expérience de cette sœur en Christ qui était à fond avec son Dieu. Elle était à 100% avec Dieu. C'est une sœur que je connais depuis des années personnellement. Mais tout était bloqué dans sa vie. Et pour tout couronner, elle était souffrante. Elle souffrait d'une maladie assez grave, pour laquelle elle avait subi plusieurs opérations chirurgicales. Donc ça n'allait pas. Elle avait rencontré plusieurs pasteurs, elle est passée par des prières, mais rien n'a changé jusqu'à ce qu'elle tombe sur un homme de Dieu qui ne s'est pas contenté de lui imposer les mains comme les autres, mais il a cherché au fond d'elle. Il a prié, il a cherché la face de Dieu en ce qui la concernait, il l'a scanné spirituellement si vous voulez. Et dans cette recherche, le Seigneur lui a montré qu'elle avait
un manque de pardon dans son cœur. Que non seulement elle avait un cœur dur, elle était un peu dure envers son prochain, mais en plus de ça, il y avait du manque de pardon dans son cœur. Elle avait beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune. Et c'était vraiment une révélation du Seigneur parce que c'est ce qui a permis, c'est ce qui a conduit à sa délivrance. Le Seigneur lui a révélé en fait que c'est ce qui faisait obstacle à la délivrance de cette sœur. Donc mon bien-aimé, parfois dans ton cœur il peut y avoir beaucoup d'orgueil. Parfois c'est le manque d'amour tout simplement. Et j'insiste vraiment parce que le manque d'amour c'est une faute très grave aux yeux de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que toute la loi est accomplie dans ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que les gens, en général, pensent que le péché, c'est simplement, coucher avec une femme, pratiquer la pornographie, voilà. Il y a une série de choses comme ça qu'on considère comme vrai péché. Mais je t'assure que le manque d'amour, tous les péchés qui sont à l'intérieur du cœur, et souvent des péchés qu'on ne voit pas, qui sont subtils, il faut faire très attention. Comme l'orgueil, mépriser les autres, avoir la haine dans son cœur, être capable de préméditer le mal vis-à-vis de quelqu'un, c'est des choses très très graves aux yeux de Dieu bien-aimé. Et je t'assure que si jamais il y a ce genre de sentiment dans ton cœur, je t'invite vraiment à prendre l'engagement et avec l'aide de Dieu, de te débarrasser de toutes ces choses. Donc parfois, à cause d'un péché dont on est conscient, on ne peut pas communier avec Dieu. Il s'agit aussi parfois de péchés inconscients, mais qui malheureusement forment bien une barrière entre Dieu et nous. Donc, bien aimé, il faut faire très attention à la question du péché. Il y a des gens qui s'imaginent que malgré leur péché, ils peuvent communier avec Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a une nature sainte. Et il ne tolère pas le péché. Ce n'est pas que il ne veut pas, Dieu et le péché ne peuvent pas coopérer ensemble en fait. Alors la troisième chose qui peut nous empêcher de connecter avec Dieu, je l'ai déjà dit, c'est notre manque de révérence. Bien-aimé, Dieu est grand, il est glorieux, il est élevé, il est digne de tous nos honneurs. Alors nous devons l'honorer. Tu dois honorer Dieu dans ta vie. Tu dois d'abord commencer par être conscient de qui il est. Que Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tous les présidents, de tous les rois. Je l'ai déjà dit. Si tu es invité, je ne sais pas de quel pays tu es, si tu es invité dans le palais de ton président ou de la reine ou du roi de là où tu vis, j'imagine que tu vas l'aborder avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de respect. Figure-toi que ce Dieu que tu pries, il est au-dessus de ton président. Il est au-dessus du roi, du royaume où tu vis. Il est au-dessus de tous les rois de ce monde. Alors nous devons le considérer avec plus de respect encore, avec plus de révérence. Fais très attention particulièrement quand tu pries. Aborde-le avec vraiment beaucoup de respect. Et là aussi, je vous mettrai une vidéo, toujours dans la description, où j'en parle avec tous les détails. Ta révérence, mon bien-aimé, ta révérence, sois conscient que Dieu est la plus haute entité qui soit. Et aborde-le, ou si tu veux, prie-le selon l'immensité de sa grandeur. C'est très important. Parce que quand tu as cette vision d'un Dieu grand, et quand tu prends l'habitude de révérer Dieu, tu te retrouves sur la même longueur d'onde que lui. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que nos vies dégagent un parfum. Si tu veux que le parfum que dégage ta vie soit un parfum d'une odeur agréable à Dieu, un parfum à travers lequel Dieu va se reconnaître, c'est très important que tu le vois tel qu'il est, que tu le considères tel qu'il est, et que même ta vie le glorifie, que ta vie soit vraiment à sa gloire, que ta vie soit une vie où Dieu se reconnaisse. La vie d'un enfant de Dieu, c'est autant de choses qui favorisent la présence de Dieu. C'est autant de choses qui favorisent que Dieu soit avec nous dans tout ce que nous faisons. Parce qu'il va se reconnaître dans ce que nous sommes. Il va se reconnaître dans ce que nous faisons. Il va se reconnaître dans ce que nous manifestons. Très souvent, malheureusement, Dieu ne se reconnaît pas à travers nos attitudes qui le déshonorent, nos attitudes qui lui manquent de respect, nos attitudes qui lui manquent de révérence. Souvent, même quand on veut l'aborder dans la prière, on le fait de façon ordinaire. Tu ne peux pas aborder Dieu dans la prière comme tu le ferais avec ton ami ou je ne sais pas qui, ton voisin. Non. Aborde Dieu avec honneur et révérence dans la prière. Prends cette habitude, c'est très important. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Mais je t'ai mis un lien en dessous de la vidéo pour ça. Donc, la quatrième chose, c'est la faim et la soif. Bien-aimé, aie faim de Dieu, aie soif de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit se manifeste là où il voit la faim. Le Saint-Esprit se manifeste là où il voit la soif.
Souvent, les gens me disent, mais oui, je cherche Dieu, mais il ne me dit rien, il ne se manifeste pas, je le cherche. Bien aimé, ce n'est pas toi qui cherches Dieu, mais c'est Dieu qui te cherche. Je t'assure que ce n'est pas toi qui cherches Dieu. Dieu te cherche, il n'attend que ça. Alors s'il y a un obstacle quelconque, s'il y a une chose quelconque qui t'empêche de toucher Dieu, c'est que le problème vient de toi. Le problème ne peut pas venir de Dieu, le problème vient forcément de toi. Parce que Dieu n'attend que ça. Donc bien aimé, tu l'as compris, si tu n'as jamais fait la démarche, engage-toi aujourd'hui dans le processus de repentance, invite Jésus à venir régner dans ta vie, à venir en prendre le total contrôle, à venir en être le Seigneur et le Sauveur et le Seigneur. Prends l'engagement de te débarrasser de tout péché connu. Prie également pour que le Seigneur te montre tout péché ignoré, éventuel, dans ta vie. Et si tu es sincère, si tu es déterminé à te débarrasser de ce péché, comme je l'ai dit, il va s'investir dans ta délivrance. Troisièmement, prends l'habitude de révérer Dieu dans toutes tes attitudes. Que ce soit au moment où tu l'abordes dans la prière ou même d'une manière générale. Décide d'avoir une vie qui l'honore, une vie qui le glorifie. Et enfin, manifeste ta faim et ta soif. Si ton désir est sincère, il va se manifester à toi. Donc bien aimé, voilà pour aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, je vous ai mis tous les liens qui parlent de ces obstacles, de ces 4 obstacles dans le détail. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Donc je vous invite à y faire un tour. Je suis persuadée, mon frère ou ma soeur, que si tu fais preuve de bonne volonté, si tu es sincère, si tu es déterminé à ôter de ta vie tout ce qui te sépare de Dieu, tout ce qui est péché et tout le reste, irrévérence, si tu es déterminé à te débarrasser de toutes ces choses, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Parce que s'il l'a fait pour moi, bien aimé, et s'il m'a transformé, et s'il continue de faire tout ce qu'il fait dans ma vie, au point où je sois sur YouTube en train de témoigner comme je le fais, ça veut dire qu'il est vrai, il est réel. Et mon souhait, mon rêve, ma prière de tous les jours, c'est que tous ceux qui me regardent sur YouTube puissent expérimenter la même chose. Parce que comme je le dis toujours, la vie avec Dieu est une expérience surnaturelle. Je ne le savais pas. Je l'ai expérimenté et aujourd'hui, je partage le témoignage avec toi. Et je prie que ça devienne également ton témoignage. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt sur VTV.